Moi c'est Céline pour Andy's Belette. Je suis créatrice. Ça y est, il y a un moucheron qui est passé, ça m'a perturbée. On l'a refait? Moi c'est Céline pour Andy's Belette, créatrice de marqueurs et de contrans et d'accessoires tricot-crochet. Puis aussi tricoteuse, hein, accessoirement. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé. Il y a eu une petite parenthèse de petites vidéos au mois d'août pour vous tenir au courant par rapport au cal du chat Louise et au tirage au sort. Mais en fait ça fait longtemps. L'été est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité de votre famille, bien profité du beau temps, hein, profité des vacances quoi. Moi j'en ai bien profité, j'ai pas vu les 2 mois passer, alors là vraiment mais pas du tout. C'est passé trop vite, mais c'était très riche, c'était très bien, donc vraiment un été magnifique. J'ai un peu tricoté, pas autant que j'aurais voulu, mais en même temps, le problème, c'est que j'ai castanné trop de trucs. Voilà, mon sac est archi plein. Il n'y a que des projets. Il n'y a que des projets. Il y a un projet que j'ai terminé, j'ai oublié de le prendre. C'est mes chaussettes. Mes chaussettes du défi de Knit Spirit. Détournement de l'été. J'ai oublié de les prendre. De toute façon, c'est pas très grave parce qu'en fait, là aujourd'hui, on est mardi 2 septembre. J'ai prévu de commencer à tourner aujourd'hui et de retourner un petit peu fin de semaine avant de poster cette vidéo, normalement dimanche. Hein, on va essayer de reprendre le rythme. Donc, je vous les montrerai sur la deuxième partie. C'est tout ce que j'ai terminé en fait. Hein. Tout le reste, c'est du castan et de l'encours. J'ai juste fini une paire de chaussettes. Mais je finis un truc, c'est déjà ça. Donc ouais, dans ce sac, et encore, il y en a encore un là. Frappe à dingue. Alors, dans ce sac, tiens, bon, on va d'abord commencer par celui-ci, qui, je crois que je vous l'avais déjà montré, parce que je l'avais déjà commencé début août, il y avait qu'un tout petit bout. Il avait alors diminué parce que j'ai dû le défaire parce que j'avais fait trop de petites boulettes, donc je l'ai complètement défait et recommencé. Et en fait c'est un châle qui est pas... Alors c'est un châle, c'est le châle Mara de Audrey Borigo que je fais pour mon petit lutin. Donc bah voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé. Pas énormément. Mais au moins, il a plus de boulettes. Et en fait, il est pas compliqué, hein, mais j'ai besoin d'une concentration de dingue pour le faire. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à mémoriser l'enchaînement de points. Je sais pas. Ça veut pas rentrer dans mon cerveau. Donc bah du coup, il faut que je sois posée pour le faire. Donc je n'ai pas été beaucoup posée cet été, donc il n'a pas beaucoup avancé. Mais un petit peu avancé. Et donc je le fais en fil d'Orus et la couleur, il me semble que c'était Vanité d'Osiris. Un truc dans le genre. Donc voilà. Donc c'est mon petit lutin qui avait choisi la couleur quand on avait été voir Didier et Vincent en juillet. Avant de partir et je l'ai commencé au mois d'août. Donc très sympa. Donc c'est un... Bon, je pense qu'il est assez connu, mais c'est un modèle qui est gratuit. Parce qu'Audrey Borigo a mis tous ses patrons gratuits parce qu'elle a arrêté son activité, donc tous, de designeuse. Donc tous les patrons sont gratuits sur Ravelry. Oh la vache! Tous les patrons sont gratuits sur Ravelry. Et donc c'est plutôt cool. Voilà. Mais ouais, j'ai besoin de concentration pour le faire, c'est un truc de dingue. Je pensais vraiment pas, hein. Mais pour l'instant, la grille, elle rentre pas dans mon cerveau. Donc
Donc voilà, mais c'est pas grave, il avance, il va falloir que je le reprenne un petit peu parce que mine de rien l'automne va arriver. Puis j'ai mon petit loup qui va avoir envie de le porter. Il y a un avion de chasse qui passe, je sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà, donc celui-ci qui a commencé mais qui est loin d'être terminé quand même. Voilà, ensuite j'ai trop de choses. J'ai trop de choses. Alors, j'ai celui-ci dans mon sac de Madeleine, qui est trop beau. J'ai le châle Wendy's Lace de Christelle Rêver sa vie en couleur que j'ai encore arrêté sur une moitié de rang. M'énerve à faire ça. Oui, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai tricoté un petit peu dessus ce matin, je crois, juste avant de partir à l'école, donc bah voilà, c'est histoire de faire 2-3 rangs. Donc bah voilà, voilà. En plus, c'est l'envers, c'est cool. Bon, en même temps là c'est du point mousse hein, pour l'instant. Donc là, j'ai fini toute la partie mousse. Je suis en train de faire la partie de transition et ensuite il y aura la dentelle. Et j'ai entamé la deuxième pelote, le deuxième écheveau, donc de Thèbes Luxuriante de Didier et Vincent au fil d'Horus en coloris. Je sais plus. Un truc divin. Non, ça c'est mon pull. Bah, je sais plus. Le voile d'Ator, je crois. Tapez pas. Hein. Désolée Didier et Vincent. Mais voilà. Coloris super beau qui, je crois, ne se fera plus. Donc voilà. Mais que j'adore. Et donc celui-ci, en fait, j'essaye de le... Alors, je vais... C'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude, c'est pas grave. Je vais participer dans 10 jours maintenant aux 24 heures tricot en tant que créatrice. Aux 24 heures tricot dans le Maine-et-Loire, à Noyant-la-Gravoyère. Et en fait, j'aimerais le terminer pour l'avoir là-bas. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer d'y mettre un petit coup de collier sur celui-ci pour le terminer. Je suis vraiment pas sûre d'y arriver, mais bon, on verra bien. Parce que mine de rien, il y a quand même quelques mailles hein, sur ces petites aiguilles d'ailleurs. Mais j'ai adoré le faire parce qu'en fait, je le faisais le soir en lisant. Voilà, c'est le châle avec lequel j'ai appris à lire en tricotant des mailles endroits et ça c'est trop cool. Et le premier livre que j'ai lu avec c'était celui-ci, je vous en ai parlé la dernière fois mais je l'avais pas. Les sorcières du phare. Et franchement, bah, je l'ai adoré, voilà, il fait un peu moins de 500 pages. Enfin, il fait 500 pages. Je l'ai lu en une semaine. Je l'ai lu en une semaine en tricotant et franchement c'était trop cool. Et du coup, quand je l'ai terminé, j'en ai pris un autre. Alors, influencé oui et non par Julie de Lolipelote, parce que en fait, j'avais déjà acheté celui-ci. Voilà, Conte de fées de Stephen King, hein, qui est un petit pavé de 1000 pages. Et Julie en a parlé sur son compte Instagram. Où il y a eu une photo, quelque chose. Bon bref, il est passé et je lui ai demandé s'il était bien. Elle m'a dit que oui et du coup ça m'a motivée pour le commencer après. Donc voilà. Donc en ce moment, le soir, je lis ce petit pavé, mais ayant terminé la partie point mousse de celui-ci et mes autres projets qui demandent un peu de concentration où moi je peux pas encore lire avec, et ben il me fallait un autre projet quasi zéro cerveau pour pouvoir lire le soir en tricotant. Parce que c'est un petit moment que j'aime bien. Et du coup j'ai repris un très très vieux projet
que je vous ai jamais montré. Je crois que j'ai parlé une petite fois vaguement. Un pull que j'ai commencé... Attention, que j'ai commencé en septembre 2023. Oui, ça faisait à peu près 6 mois que je m'étais mise au tricot. J'avais commencé un pull de Noémie Gély, You Need to Learn, le Super Cozy Sweater. Oui, c'est ça. Ouais, le Super Cozy Sweater, donc il y a un modèle gratuit. Et donc j'avais tout fait le haut, j'avais déroulé le corps et au manche, plus de motivation, je me suis arrêtée. L'année d'après, ça a été l'année hyper chargée en 2024 où j'ai quasiment pas tricoté. C'était juste pas possible, année trop chargée. Et donc j'ai repris là, début 2025, en février-mars 2025 seulement, j'ai repris les tricots. Du coup, ce pull, j'avais fait une tentative de le reprendre en octobre 2024, mais non, ça passait pas. Donc là, je me suis dit, les manches, c'est le truc parfait en fait pour lire en même temps. Donc j'ai repris mon pull. Donc, je vais vous le montrer. Alors il y a des défauts, hein, parce que voilà, c'est sur le col, c'était au tout début, donc voilà, mais c'est pas grave. Pardon. Désolée, c'était le téléphone. Voilà, je pensais que c'était peut-être l'école, mais en fait non, c'était une bêtise. Je reviens avec mon pull, donc que je tricote avec fil doublé en aiguille 5. Donc avec un non-teint Stellina Gold. Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien le non-teint Stellina Gold, hein, j'en mets un petit peu partout. Ouais, on voit un petit peu là le brillant. J'adore ça. Et avec celui-ci, que j'ai acheté, alors il y a longtemps maintenant, quand j'étais encore en région parisienne, il y avait eu un salon aiguille en fait, un truc dans le genre. Et j'avais craqué sur cette couleur. C'est une pelote de 1000 mètres de fil. Je sais qu'il y a de l'alpaga dedans et je sais plus le reste. Enfin, c'est une pelote sympa. Et donc je mélange les deux. Et donc voilà où en est mon pull pour l'instant. Je sais même pas l'endroit de l'envers. Ah si, c'est ça. Ah bah si, c'est ça, il y a le fil. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Et donc la manche, je l'ai commencé. Donc pour l'instant, j'en suis là. Voilà, ça fait 2 soirs que je retricote la manche. Et en fait, ce qu'il y a de sympa avec ce pull, donc il est assez simple, hein. Voilà, tout en jersey, donc maillon droit, vu que c'est du circulaire. Mais ce qui est sympa, c'est ce petit détail là sur le haut de la manche, qui est la torsade. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, elle commence là et elle continue en fait le long de la manche. Et ça c'est sympa parce que c'est le petit détail qui fait un peu tout sur le pull. Mais en même temps, c'est pas pénible à faire, quoi. C'est tous les 4 rangs, donc voilà. Donc ça, c'est le petit projet boulet, mais qui au final maintenant me va bien parce que je peux continuer, voilà. Je peux continuer de tricoter en le... Je sais pas où j'en suis dans la manche. Ouais, j'arrive au coude. Donc maintenant je peux le continuer avec mon Stephen King et c'est cool, je suis super contente. Donc je vais l'avoir, je sais pas dans combien de temps, mais vraiment je le trouve sympa. Et puis bon, là on verra pas à mon avis, mais quand il y a des rayons de soleil, il y a le Stellina Gold qui brille, c'est trop beau. Donc voilà. Et ouais, c'est ça, ouais. Vraiment cette torsade elle est vraiment sympa. Ça c'est cool. Donc au final je suis contente parce que honnêtement ça faisait un bout de temps où je me suis dit je vais le défaire, je vais récupérer, mais je me suis dit défaire en séparant 2 fils comme ça, dont un qui est poilu. Parce que j'avais quand même, j'avais quand même tout fait, hein, c'était juste les manches qui manquaient. Donc ça m'embêtait quand même, et donc là je me suis dit, mais c'est le truc parfait.
Donc ça, c'est ce que je fais le soir actuellement en lisant mon livre et c'est un petit moment super cool. Donc le Super Cozy Sweater de Noémie Gély, You Need to Learn. Ensuite, donc ça je l'ai montré. Je vais prendre au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Celui-là aussi, je m'étais dit, je pourrais peut-être le faire en lisant, mais j'étais pas sûre. Je suis encore sur la moitié d'un rang, je suis infernale. Donc c'est mon Stephen West, le Swing into Spring, voilà, qui est un châle demi-lune et que je fais en coloris au fil de russe, donc arc-en-ciel de mat, et le gris anthracite qui était, il me semble, Aménobis ou Aménotep, truc dans le genre. Voilà, voilà. Donc celui-ci, et que j'avais commencé cet été à la plage, et que j'aime beaucoup. Hein. Clairement, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très beau, les couleurs ça rend trop bien. Et ce qui me fait trop rire, c'est que j'ai regardé il y a 2 jours un des podcasts de Sophie où elle montre tous ses... Sophie au fil de la ruche, qui montre tous ses châles ouest qu'elle a tricotés. Et elle en a fait un en utilisant, alors juste le gris anthracite, c'était pas tout à fait le même, ça devait être un noir ou... parce que c'était pas le même nom. Mais sinon c'est exactement le même principe de couleur. Et elle a une bordure en plus en mohair violet. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je me suis dit, oh punaise, mais je l'avais jamais vu son châle, j'ai choisi de faire les mêmes couleurs. C'est trop rigolo. Bon, en tout cas, Sophie, si jamais tu regardes, je te fais des gros bisous. Et vraiment, en 24 heures, essaye de ramener ton châle avec le violet. Là, il est trop beau. Tu vas trop le voir. Donc voilà, donc celui-ci, il avance aussi petit à petit. J'ai pas trop voulu le faire en lisant parce que le rang où on fait les petits trous, c'est pas compliqué, hein, c'est 2 mailles ensemble, un jeté, mais ça j'ai besoin de regarder. Et donc je me suis dit, si tous les 4 rangs il faut que je m'arrête de lire, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Mais celui-ci, il avance quand même gentiment. Et j'aime beaucoup le faire et je pense qu'il avancera, je vais l'emmener aux 24 heures tricot. Donc je pense que déjà là, il avancera pas mal. Donc celui-ci, voilà. J'ai pas compté là le nombre d'encours, on comptera après. C'est n'importe quoi. Je voulais me limiter à 3 encours, là je crois que c'est n'importe quoi. Ensuite, ici, j'ai un autre pull, hein, du coup. Le Eleanor, Ma Bonne Sweater de Eleanor Mortensen, que j'ai un petit peu repris depuis la dernière vidéo, voilà, qui avance tout gentiment aussi au niveau du jacquard. Voilà, j'en suis là. Ah ouais, ça rend bien en vidéo. On se rend bien compte du jacquard, parce qu'en vrai c'est vrai que je le vois de façon moins nette. Oh, c'est sympa. Ah, j'aime bien, et j'aime bien le faire, c'est cool. Et donc celui-ci je le fais au fil de russe, hein, bien sûr, vous l'aviez vu, en automne divin. Voilà, et en Kemet. Donc Kemet version 1 que j'avais pris direct au mois de juillet avec Céline, la sœur de Christelle. Voilà, on a été toutes les deux dessus. Et alors c'est rigolo parce que j'ai aussi regardé la dernière vidéo de Christelle avec sa sœur. Et Céline va faire un pull avec Kemet et automne divin. Je vous promets, on s'était même pas concerté là-bas. Donc voilà, c'est pas le même pull hein, par contre. Mais c'est rigolo. Donc voilà, donc celui-ci il a un peu avancé. Je m'étais un peu emballée hein, parce qu'au mois de juillet je m'étais dit je vais bien tricoter dessus, je l'aurai pour l'automne. Non, si je l'ai pour l'hiver déjà je serais contente je crois.
Mais c'est vrai que c'est cool. Le jacquard est vraiment sympa à faire. C'est super joli. Donc voilà. Un de plus. Je m'en mets partout. Voilà. Ensuite, c'est le dernier. C'est le dernier? J'en ai pas... Non, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est le dernier. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais pas montré. Quand j'ai terminé ma chaussette du défi de Gaëlle, le détournement de la chaussette, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes qui est celle-ci. Voilà. Donc c'est modèle de Gaëlle aussi, de Knit Spirit. C'est le Spooky Haunted Socks, c'est ça. Et en fait, dans le patron, il y a 3 grilles de jacquard. Il y a les petits chats, donc que je fais là. Il y a les chauves-souris et il y a les têtes de mort. Et donc, moi j'ai commencé les petits chats, que je trouve super fun. Et je fais donc la partie grise en 1000 coloris de Lanyards. J'ai hâte que le gris change de couleur. Et je le fais avec pareil. Lancer d'aiguille Crazy Trio qui s'est accroché. Heureusement que c'est la caméra en face, que c'est pas vous. Hein. Donc, les petits chachas, ils sont faits pareil en Lanyard. C'est la Super Socks, je crois, qui fait 100 grammes. C'est un noir basique. Hein. Mérinos nylon, 75-25, je crois. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre paire de chaussettes que j'aimerais bien avoir pour octobre, quoi. Ce serait cool. Ce serait cool. Mais donc là, je vais un petit peu moins avancer dessus puisque je voudrais avancer vraiment sur le Wendy's Lace pour essayer de l'avoir pour les 24 heures tricot. Voilà les projets en cours. Du coup, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est vrai que c'est trop parce qu'au final, j'ai envie d'avancer sur tous, mais je peux pas, hein, j'ai que demain. J'ai que demain et une vie à côté, donc c'est pas possible. Donc c'est vrai que là, 6 projets, ça fait trop. Donc là, il faut... J'allais dire, il faut pas que je commence autre chose, mais... mais je vais commencer autre chose. Parce qu'en fait, les 24 heures tricot, donc j'y vais bien sûr en tant qu'artisane. Mais 24 heures tricot, c'est aussi tricoter pendant 24 heures. Donc j'ai aussi l'intention de tricoter. Et donc là, il faut un projet totalement zéro cerveau. Donc je vais emmener mon West, quand même, qui ne demande pas une attention de fou. Hein, on va pas se mentir, c'est pas un truc de dingue. Mais je sais que tricoter que ça, je vais me lasser. J'ai besoin de changer. Donc, voilà. J'ai lancé juste hier, je crois... oui, juste hier, j'ai lancé un petit sondage sur une boîte à questions sur Instagram en disant voilà, je voudrais un projet zéro cerveau avec idéalement une pelote de fingering que je puisse faire aux 24 heures tricot, quoi, où pas besoin de se poser de questions. Alors, bien sûr, j'ai cherché aussi des châles. Bon, j'en ai 2 sur les aiguilles. J'espère que j'en aurai plus qu'un en 24 heures tricot, mais c'est pas dit. Pull, non, hein, j'en ai 2 là, donc voilà. Et puis de toute façon, au début, ça demande quand même de l'attention. Et vu que je veux finir mon châle, je veux pas avoir à le commencer avant. Compliqué. Hein. Ah, c'est vrai que j'avais vu autre chose aussi. Faut que je regarde ça. Et donc, bref, je m'étais dit pourquoi pas un col. Un col, c'est sympa, ça s'enfile, ça se fait en rond, pourquoi pas. Et quelqu'un, alors on m'a proposé le Mara, donc je l'ai déjà sur les aiguilles et comme je dis, moi c'est pas du tout un zéro cerveau pour moi. C'est pas possible. On m'a proposé un écheveau de Noémie Gély de You Need to Learn. Alors j'ai déjà fait celui-ci. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est le chèche en bois.
coloris. Le nom du coloris je l'ai plus, mais c'était une laine de chez Laine de Moute. Donc très sympa, j'ai beaucoup aimé, mais du coup, enfin, je l'ai fait il y a... Je l'ai fait au tout début où j'ai appris le tricot, donc en 2023, début 2023. Je ne savais pas encore que les bariolés feraient qu'on verrait pas du tout la dentelle. Donc voilà, donc au final je le porte pas beaucoup, je me suis même dit que j'allais peut-être le défaire pour réutiliser la laine pour autre chose. Je sais pas, je vais voir, parce que c'est un modèle sympa, mais là, clairement il a pas d'intérêt quoi. Avec cette laine là, ça marche pas. Mais donc j'ai déjà fait celui-ci de Noémie et j'ai fait le chèche pompon aussi. Donc voilà, et puis comme je disais, châle j'en ai déjà, j'avais pas envie d'en refaire. J'avais pu avoir de batterie, ça va couper. Bref, tout ça pour dire, et si ça coupe je referai sur la deuxième partie, tout ça pour dire qu'on m'a proposé le Oslo Hat de Petite Knit. Et je le trouve vraiment top. C'est un bonnet tout simple, mais avec un super gros revers doublé. En gros, ça tient super chaud. Et puis alors là, niveau zéro cerveau, c'est très très bien. Et j'ai ce joli petit écheveau encore de Eline Hélène. Voilà. Qui est vraiment super beau. Coloris Tequila Sunrise. Oui, c'est ça. Qui tient super chaud, qui est tout doux. Et donc je me dis que je pourrais faire effectivement le Oslo Hat et avec ce qui reste une petite Sophie Scarf. Je pense que ça c'est une bonne idée. Après je viens de me rappeler que j'avais aussi mis des mitaines de côté dans ma bibliothèque. Il faut aussi que je regarde. Parce que des mitaines j'aime beaucoup ça aussi. Pardon. Donc voilà les petites réflexions du jour. Je vais arrêter là vu que ça va couper. Et de toute façon on se revoit fin de la semaine. Donc je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Et re-coucou. Alors on est vendredi 6 septembre. Donc je reviens faire un petit point hein, comme j'avais dit juste avant. Alors en avancée tricot, pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ceci dit, j'ai pris les chaussettes que j'ai terminées pour le défi de l'été, les détournements de la chaussette de Gaëlle, Knit Spirit. Donc les voici. Voilà, voilà. Donc que j'ai fait avec le jacquard de Diane de Ars Mirabilia, le Rosy, voilà, qui est disponible gratuitement sur son site. Et ensuite j'ai fait une technique, la technique hélicoïdale pour faire les lignes, 1 sur 2, et puis la pointe que j'ai fait avec les Crazy Trio. Alors vraiment, merci de me les avoir conseillés parce que effectivement, c'est vachement plus agréable de faire la pointe avec les Crazy Trio qu'avec les mini circulaires où on finit en mini micro Magic Loop. Donc ça c'est vachement bien. Franchement c'est top. Sur celles que j'ai recommencé, les Spooky Haunted, elles commencent par la pointe. Donc j'ai commencé avec les Crazy Trio. Après je me suis dit tiens je vais continuer pour voir. Mais au final avec le jacquard et tout je suis quand même plus à l'aise avec les mini circulaires. Donc j'ai remis sur les mini circulaires. Mais c'est vrai que la Crazy Trio pour les pointes c'est vraiment top. Donc voilà la petite paire de chaussettes de cet été que j'ai terminé. Donc que j'ai déjà porté. Même dans des chaussures de randonnée. Franchement j'étais super bien dedans. Vraiment, vraiment très très bien. J'ai un petit souci, mais c'est au niveau de la laine. Je suis un petit peu déçue, oui et non. Je sais pas si ça va trop se voir, mais lors de leur premier bain, tout le violet a commencé à dégorger sur le non-teint. Je sais pas si on va bien le voir, on l'aperçoit ici. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai enlevé vite fait. Il faut que je les remette dans un bain d'eau vinaigrée pour essayer de stopper ça. Mais du coup, ouais, je suis un peu... Ouais, ça se voit moyennement, mais moi je le vois. Bon après, tant pis, hein, je les porte quand même parce que je suis quand même super bien dedans et que c'est quand même du boulot.
Mais je dois dire que la laine qui déteint sur le non-teint, c'est pas terrible. Alors, alors non pas que j'ai déjà fait 36 000 paires dans ma vie, hein, pas du tout. Mais enfin celle-ci c'est la Jawol de Langyarns. J'ai jamais eu de soucis comme ça, mais bon là un petit peu. Donc ça c'est un petit peu le point négatif, mais tant pis, ça m'empêche pas de les mettre. Et oui, il faut que je les refasse tremper dans un bain vinaigré. C'est vrai que je les ai déjà relavés plusieurs fois, mais j'ai pas pensé à faire ça. Donc ça sera à faire. Et ce que j'aime bien, c'est que la tige est pas très longue aussi. Donc c'est pas une soquette, mais c'est pas non plus une chaussette. On est vraiment sur l'entre-deux. Et en fait, j'adore parce qu'avec mes... dans les baskets, on les voit un petit peu sans trop, donc j'aime bien. Et même dans les chaussures de randonnée, elles montent juste ce qu'il faut, parce que j'ai des chaussures de randonnée hautes. Et en fait, elles montent juste ce qu'il faut, donc c'est très bien. J'en suis vraiment très contente. Donc elles ont des petits défauts, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment la chaussette pour tester différentes techniques et je suis vraiment contente de les avoir faites. Et j'adore les porter. Donc voilà, celle-ci qui était terminée et que je vous avais pas montrée. Prendre une petite gorgée de café parce que là, on est le matin. Je reviens de l'école. La nuit a été courte parce que hier, j'ai voulu imprimer des cartes pour les 24 heures tricot du week-end prochain. Mon imprimante a décidé qu'il n'y avait plus de cartouches. Bref, j'avais plus de cartouches, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais aller en acheter vite fait, je les trouve, je trouve des compatibles à Action en général, et là, pas de cartouches. Je regarde sur Amazon, plus de cartouches compatibles, et là je me dis, ah, problème. Alors mon imprimante est vieille, hein, elle a au moins une vingtaine d'années, au moins, mais elle imprime toujours, donc ça me va bien. Et là je me suis dit, ah, bah s'ils font plus les cartouches compatibles, je suis allée voir sur le site. C'est une Epson, j'ai été voir sur le site Epson et je vois effectivement modèle arrêté, cartouche arrêtée. Donc les dernières que je trouvais officielles, étaient hors de prix. Donc passé la moitié de la nuit à chercher une imprimante que je n'ai pas trouvée. Et au bout d'un certain temps, mon mari va revoir quand même sur Amazon les cartouches. Il me dit mais si, il y en a. Donc on a commandé les cartouches. Mais je me suis couchée très tard. Bref, les cartouches arrivent demain, je vais pouvoir finaliser tout ça. Voilà, ça c'est moi. Je suis tête en l'air, j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé. Bref, c'est pas grave. D'où le besoin de dose de café. Alors, sinon, mes encours. Alors, je vais... Ça se promène. Je vais vous montrer mon châle Wendy's Lace qui a avancé, reculé, avancé, reculé, avancé. Je suis sur le début du diagramme, je vous le montre de loin. Hein. Voilà, ça c'est qu'une partie. Et est-ce que le patron est payant? Il est vraiment pas cher, mais il est payant, donc je vous montre pas tout. Mais bref, j'étais pas concentrée. Tellement envie de l'avancer et envie de le terminer que j'étais pas concentrée. Donc j'ai dû défaire à chaque fois un rang parce que je me rendais compte à la fin du rang que je m'étais plantée. Contente, très contente. Surtout que détricoter, ça prend beaucoup plus de temps que tricoter. C'est pas grave. J'ai quand même commencé la dentelle, mais voilà, j'en suis qu'au tout début. Donc l'avoir fini pour dans moins d'une semaine, pour l'avoir bloqué, pour l'avoir le week-end prochain, honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Il faudrait que j'arrive à tricoter plusieurs heures dans la journée en sachant qu'il faut que... Enfin, je suis pas du tout en retard sur ma préparation des 24 heures. Je suis contente. Mais j'ai pas fini, donc voilà. J'y crois moyen. Mais j'ai commencé la dentelle. Alors, je suis pas en milieu de rang, ça c'est bien, mais j'ai un câble qui est pas très grand. Donc on peut pas, voilà, je peux pas le déployer. J'ai changé mes aiguilles en plus, je les ai mises sur des aiguilles bois parce que ce fil là, donc c'est la...
C'est de la, voilà. C'est de la toute douce, un vrai doudou, mais qui glisse sur les aiguilles en métal. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit juste avant, donc vous, normalement, vous savez. Donc ouais, c'est du tout doux. Sur mes aiguilles en métal, ça glissait, horrible. Ça devenait vraiment horrible à travailler. Sur mes Knit Pro, je pense que sur les Xiaogu, ça aurait pas fait pareil parce que je me suis rendu compte sur mon châle West que c'est du métal, mais ça accroche un petit peu plus quand même que mes Knit Pro. Donc ça aurait peut-être pas fait pareil, mais bon, j'ai pas le temps d'acheter une autre paire. Donc j'ai mis sur mes bois, ça glisse un peu moins. Et c'est déjà pas plus mal. Donc voilà la toute petite avancée puisqu'il a reculé plusieurs fois. Donc vraiment pas sûre de l'avoir terminé pour les 24 heures. C'est pas grave, il avance quand même, c'est ce qui compte. Alors voici l'avancée de ça. Hop. Et ensuite, sinon j'ai un petit peu avancé la manche de mon pull. Alors moins que prévu, puisque bah, du coup hier soir j'ai pas tricoté puisque j'étais sur l'ordinateur. Mais il a quand même un peu avancé. Alors, bon, je vous remonte pas les laines hein, puisque vous les avez vues il n'y a pas longtemps. Hop, le voici, le voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ça de la manche. Ah là on voit pas trop mal la torsade. Et c'est vraiment sympa. Est-ce qu'on voit qu'il y a du Stellina? Je suis pas certaine. Moi je le vois pas en tout cas en retour caméra. Bon, je suis pas certaine. Mais en tout cas il est plutôt chouette et là je me... Oh là, je sens que les laines vont tomber dans le café. Et là je me dis que peut-être je pourrais le terminer pour le week-end prochain. Peut-être. Bah, ce serait cool. Le pull qui aura mis 2 ans à être tricoté, ce serait cool. Mais n'empêche, je suis pas contente. Je suis vraiment contente de ne pas l'avoir défait, de le reprendre. Vraiment, en lisant là le soir, bah, je me régale. Il n'y a que sur le rang de torsade où bah, là forcément je fais un peu plus attention à ce que je fais, mais c'est rapide quoi. Donc ça c'est cool. Et au final, je me rends compte que la manche ça avance quand même pas mal. Là j'ai tricoté 2 ou 3 soirs dessus. 3 soirs dessus en sachant que j'avais à peine commencé la manche. Bon, je suis plutôt contente. En sachant que bah, c'est le soir, je suis quand même fatiguée. Voilà, je tricote pas pendant 3 heures. Hein. Donc je suis plutôt contente et je me dis avec un peu de chance, je peux peut-être le terminer pour les 24 heures. Ce serait cool. Si déjà j'arrive pas à terminer ça, si j'arrive à terminer ça, c'est cool. Puis ça me ferait un projet en moins. Je pourrais reprendre le pull Ma Bonne par la suite. Où j'en suis dans le jacquard, donc pour l'instant c'est pas du zéro cerveau, mais si j'avance dans le jacquard, après par la suite ça deviendra du zéro cerveau. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour les petites avancées. Ah, un peu de carburant. Ensuite, je vous avais parlé que pour les 24 heures, je voulais avoir un projet en plus de mon Swing into Spring de West. Je voulais avoir un projet vraiment, vraiment zéro cerveau pour pouvoir tricoter comme ça en bavardant entre deux ventes sur le stand. Et du coup j'avais fait un sondage sur Instagram. Alors vous m'avez proposé le Close to You où je vous avais dit que je l'avais déjà tenté mais que je m'étais plantée, que je comprenais pas bien. Vous avez été donc, je crois que je me répète, hein, mais vous avez été nombreuses à me proposer votre aide. Et ça c'est vraiment super sympa, vraiment super cool. Et du coup je me suis dit, bah, c'est obligé, il va falloir que je le fasse. Et en plus j'ai déjà la laine pour. Puisque j'avais pris ce petit écheveau solitaire chez Didier et Vincent aux portes ouvertes en juillet.
qui est super douce aussi, et je me dis c'est un semi-solide, ça rendra, on verra la dentelle et ça rendra super bien. Donc je le ferai, c'est certain, mais pas pour les 24 heures. Parce que comme il y a de la dentelle, et là que j'ai vraiment le cerveau éteint, c'est même pas la peine que je commence. Donc je le ferai, mais pas pour les 24 heures, et puis je vais déjà finir le Wendy's Lace et avancer le Swing into Spring, qui sont quand même 2 châles, pas en entamer un 3e. Donc je le ferai, mais plus tard. Du coup, je me suis arrêtée, alors pour l'instant, hein, parce je suis encore à 5-6 jours de partir. Tout peut changer en dernière minute. Mais pour l'instant, je me suis arrêtée sur ce qu'on m'a proposé, le Oslo Hat de Petite Knit, qui est vraiment un bonnet tout simple en jersey avec un énorme verre qui tient bien chaud aux oreilles. Ça me plaît bien et qui se fait en fait en 2 fils. Oui, voilà, ça me revient. Je vous en avais parlé et je vous avais montré ce fil-là. Donc je m'étais dit effectivement le faire avec celui-ci de Eline Hélène et faire la Sophie Scarf avec. Et en regardant mieux le patron, voilà, ça y est, ça me revient, j'ai vu qu'il fallait 2 fils, l'association de 2 fils. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu d'autres, j'ai regardé ce que j'avais un petit peu d'autre dans mon stash pour l'associer ou pour faire une autre association. Et j'ai aussi cet écheveau solitaire de Tricot et Stitch qui est magnifique, c'est Season of the Witch que j'ai acheté en 2023, donc ça fait longtemps que je l'ai. Je le trouve vraiment superbe et pour l'instant j'ai pas trouvé dans quoi le mettre. Il y a un peu de Stellina Gold aussi, ah oui là on voit. Il est vraiment superbe et je me suis dit ça pourrait être sympa aussi parce que j'ai ça en lace et je me suis dit le mélange des deux pourrait être cool. Mais j'aurais pas le côté poil qui fait le côté doudou sympa. Mais je trouvais ça sympa. Donc je vous ai fait un sondage. Enfin, j'ai fait un sondage sur Instagram entre ça, voilà, ou celui-ci associé à un non-teint que j'ai acheté à la filature qui est un 100% mérino fine et donc d'associer les deux parce que je me suis dit celle-ci les couleurs sont quand même pastel, si je mets une couleur on va cacher le travail de teinture, je trouvais ça dommage donc je me suis dit avec une non-teinte pourquoi pas et c'est effectivement ce combo là qui a remporté challenge entre les deux donc je vais partir sur ça donc il faut que je bobine ça et voilà donc ça sera un Oslo Hat comme ça avec une Sophie Scarf comme ça parce que je crois que pour le Oslo Hat il faut qu'une moitié des chevaux et au pire de toute façon la Sophie Scarf après on l'a fait à sa sauce donc je ferai avec ce qui restera. Mais donc ça sera ce combo. Donc ça sera mon projet que je vais monter juste avant de partir. Ouais, ça sera quand même plus simple que de monter là-bas parce qu'il va falloir compter les mailles. Je vais le monter avant de partir et voilà. Et ça sera un deuxième projet quasi zéro cerveau pour les 24 heures tricot. Ça c'est cool. Donc voilà pour ça. Ensuite, café. Là j'ai pris ma tasse Madame Bavarde, qui en général le matin ne me correspond pas du tout, parce que je ne parle pas le matin, mais bon, vu que là je suis avec vous, je blablate. Voilà, donc Madame Bavarde. Et du coup je bois un café froid. Pas grave. Niveau point boutique. Depuis le 1er septembre, vous avez le produit du mois qui est disponible en précommande jusqu'au 15 et c'est celui-ci. C'est ce petit marqueur là. Voilà. Donc celui-ci disponible en précommande jusqu'au 15 septembre et fabriqué, envoyé à partir du 15.
Voilà. Sinon, il va y avoir une mise à jour de la boutique lundi. Donc lundi 8 septembre à 20h30. Moi, c'est une heure ou un horaire qui me convient pas trop mal. Donc j'espère que ça vous convient aussi. Donc ça sera lundi 8 à 20h30. On va commencer à passer dans l'automne. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va y avoir. J'ai commencé à vous montrer certaines petites choses sur Instagram. Donc je vais commencer par ça. Donc on va avoir un contrant sur le thème du Hobbit avec la petite porte de Hobbit fleurie. Et oui, là on le voit un petit peu sur celui du dessus. On a des mica or dessus. Donc ça brille un peu. Voilà, on l'aperçoit aussi. Donc on a ce petit contrant. Toi tu fais la tête. Ah ouais. Voilà. À montrer ta frimousse. Non, t'as pas envie. D'accord. Bref, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc ce petit contrant. Et on a on a l'ensemble de marqueurs. Voici, voilà, les petits marqueurs qui vont avec et que vous avez pu voir parce que privilège de la créatrice, je m'en suis fait pour moi et je les utilise sur ma Spooky Socks. Donc le contrant, hop, voilà, et les petits marqueurs, voilà, celui-ci et celui-ci, voilà. Et donc j'aime bien parce que ça fait automne sur ma petite chaussette pour Halloween. Que du coup j'avance plus, hein. J'ai envie mais bon je peux pas tout faire, c'est pas possible. Il faut que j'arrête d'avoir 6-7 en cours, c'est pas possible. Faut plus que je refasse ça. Donc on a ça. Ensuite on a ce contrant. Voilà. Qui est une lune avec un papillon en relief dessus. Arrête de moi. Voilà, on a un papillon en relief et le petit anneau à bouger avec des fleurs. Et on a aussi des pétales sur le papillon. Voilà, donc le contrant et on a aussi les marqueurs. Voilà. Donc ça que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça assez sympa. Ensuite, on a un autre contrant. J'ai refait les papillons. Les papillons sur le site, vous les avez jamais vus parce que la fois où je les ai faits, je les ai emmenés aux portes ouvertes et j'ai pas eu le temps de les mettre sur le site, ils sont tous partis. Donc je les ai refaits mais en version couleur un petit peu plus automnale. Voilà, et je les trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi. Bon, en même temps, si j'aimais pas, je le ferais pas, je vous proposerais pas quoi. Donc on a le petit papillon et le marqueur qu'on bouge. Voilà. J'ai aussi, bien sûr, avec le lot de marqueurs. Voilà. Les petits marqueurs qui vont avec. Et je commence à avoir chaud. Tomber une couche. Oui, c'est ça aussi, je voulais vous parler. Et alors, dans les mêmes coloris, j'ai refait les petites fleurs de tiare qui vous plaisent bien aussi, mais en version un peu plus automnale.
Voilà. Hop. Dis donc, on se présente, on fait pas la tête. Non, t'as pas envie? Tu boudes? Voilà. Oh, mais c'est pas vrai! Voilà. Donc on a les petites fleurs de tiare qui vont dans les mêmes coloris. Ensuite, sur la même base de couleur, ce vert là, je le trouve vraiment très sympa. On a les petites roses couleur améthyste, donc on a le contrant. Comme ça. Donc les fleurs sont un peu en relief, hein. Un peu plus en relief que les fleurs brodées. Vous voyez. Alors après ça va, hein, ça s'accroche pas non plus dans les tricots, hein. Mais c'est un petit peu plus en relief, donc c'est sympa aussi. Voilà, avec le petit anneau de progression. Voilà, et on a aussi le lot de marqueurs qui va avec. Donc le gros. Voilà, et le petit. Donc toujours un peu, voilà, là on voit un peu le relief. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai les marqueurs de progression. Donc avec le papillon aussi, mais dans d'autres couleurs. Donc en dormeuse ou en mousqueton. Voilà. Ouais, là on voit un petit peu le relief du coup. Voilà. Donc en dormeuse. Voilà. Ou en... Pas facile à montrer ça. En mousqueton. Donc ceci. Ensuite j'ai refait parce que ça visiblement ça vous avait bien plu. Et je le faisais plus, je trouve que c'est dommage. Le marqueur de progression, pareil, mais avec les 5 petits anneaux en plus pour le tricot. Et le marqueur, il est comme ça. Un petit paysage avec la lune et puis la petite fleur brodée, que je trouve tout choupinou aussi. Et donc avec les 5 petits anneaux qui sont assez pratiques au final, parce que bah, je m'en sers beaucoup de ces anneaux sur mon châle, par exemple Wendy's Lace. Alors, je vais essayer de le ressortir sans... Où est l'autre aiguille? Hop. Je m'en sers là pour marquer les différentes répétitions de dentelle. Donc ça fait vraiment du petit anneau qui prend pas de place, mais au final qui est bien utile. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je repropose ça, parce que c'est vrai que ça avait bien plu. Et puis on m'en a reparlé aux portes ouvertes. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est dommage de ne pas l'avoir reproposé. Donc il y a ce modèle-ci avec les anneaux. Et ensuite, petite nouveauté, j'en avais déjà entendu parler, qui était en test, les embouts d'aiguilles. Donc là, j'ai fait ceci, les petites lunes fleuries. Alors, pour l'instant, je les vends pour les aiguilles de 25, en sachant que ça peut aller sur des un peu plus grandes, ça peut revenir sur des plus petites. Pour l'instant, je le vends quand même en 2,25. Enfin, en 2,25. Pour des aiguilles de 25, pour des chaussettes, quoi. Donc, les voici, c'est les tout premiers qui seront sur la boutique. Donc, on met l'aiguille. Je vais vous montrer. Sur ma chaussette. Voilà. On a l'aiguille ici. Hop. On vient mettre ici. Donc, c'est comme ça. Et voilà, donc ça c'est la petite nouveauté qui va arriver sur le site. Et puis bah, par la suite on verra.
vous ai tout montré pour la mise à jour. Pour les 24 heures, s'il reste de la collection comme ça, il y aura. Sinon, j'ai anticipé la collection d'octobre, donc j'emmènerai la collection d'octobre aux 24 heures. Et après, s'il faut que j'en refasse, j'en referai pour octobre. Mais je ne vous montre pas. C'est surprise. Et voilà. Je réfléchis en même temps, je mets mes idées en place. En enlevant mon... Donc oui, pour la... Ah si, une dernière chose pour la boutique. Après, je voulais vous reparler tricot. Une dernière chose pour la boutique. Comme je pars pour les 24 heures, je vais faire comme aux portes ouvertes. Je pars vendredi matin. Donc, jeudi matin, jeudi midi, je vais enlever les stocks produits de la boutique en ligne. Parce que comme je vais partir avec tout le stock, je ne vais pas pouvoir gérer là-bas les ventes en ligne plus les ventes sur place. Donc à partir de jeudi matin, jeudi midi, le stock en ligne sera enlevé. Sauf pour le produit du mois, bien évidemment. Celui-là, il reste, vu qu'il est en précommande, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour la mise à jour des nouveautés, c'est à partir de lundi soir 20h30 jusqu'à jeudi matin, jeudi midi. Après, en rentrant, je rentrerai dimanche dans la soirée. Lundi matin, je fais un inventaire, dans la foulée, je remets les stocks et je remets en ligne. Mais je sais pas, voilà. Niveau nouvelle collection, je me suis beaucoup moins emballée niveau stock que pour les portes ouvertes. Donc il y en a beaucoup moins. Donc je ne sais pas ce qui restera par après. Ça c'est une chose. Deuxième chose, alors plus au niveau de la boutique mais au niveau YouTube, le week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo. Ça sera pas possible, donc ça sera dans 2 semaines. Donc la vidéo là dimanche 7, voilà, qui sortira dimanche 7, en théorie s'il n'y a pas de bug informatique, parce que je suis très douée pour ça. Et le dimanche d'après, pas de vidéo, puisque je ne serai pas disponible pour filmer, hein, ça va pas être possible. Bien que ce serait bien que j'essaye de filmer quelques rushs là-bas quand même. Céline, essaye d'y penser pour vlogger un petit peu, ça serait cool. Je vais voir. En tout cas, je suis super contente du week-end de ces 24 heures tricot parce que je vais revoir des personnes, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je suis trop contente. J'y vais donc avec Sophie au fil de la ruche qui me prête une place sur son stand. On dort dans le même logement vendredi soir, donc ça c'est trop cool. Je vais revoir les organisatrices des 24 heures avec qui on va pouvoir tricoter, papoter, et ça c'est trop bien. Je vais rencontrer plein de nouvelles teinturières. Juste à côté de nous, il y aura Yggdrasil. Donc là en fait, je suis en train de me dire, Céline, il faut pas que tu regardes tout le temps, toute la journée son stand, parce que ça va pas être possible. Parce que déjà, quand je vois sur Instagram ses mises à jour, ses nouveautés, je bave. Donc là, en live, ça va être dur. Ça va être très dur. Psychologiquement, ça va être très dur. Je vais rencontrer aussi Petite Couseuse & Co. Pareil, ça va être très dur. Voilà, faut que je me fixe un budget que je le dépasse pas. Il faut. Mais en fait, je suis super contente. Ça va être vraiment des rencontres et tout, c'est trop bien. Et en plus, je ne sais pas, enfin, certainement que vous la connaissez, et qui se lance aussi en tant que teinturière et qui ouvre sa boutique en ligne samedi là, donc samedi 6, donc quand la vidéo sortira, sa nouvelle boutique sera déjà en ligne, c'est Marie-Elix. C'est terrible parce que je l'ai découverte juste avant qu'elle se mette à teindre. J'ai déjà beaucoup accroché avec le personnage dans les vidéos. Et puis quand j'ai commencé à voir ses teintures, j'ai bavé devant. C'est tout ce que j'aime. Et donc là, elle ouvre sa boutique samedi. Donc voilà.
Quelle idée de faire ça juste avant les 24 heures tricot. C'est du budget en moins pour les 24 heures. Voilà. Mais j'ai repéré parce qu'elle a sorti une vidéo en montrant son panel de couleurs. C'est terrible, je trouve plus mes mots. En montrant donc son panel de couleurs, et puis alors bon, bien sûr, moi je les aime toutes. Hein. Je pense que celle où si on fallait en choisir une dernière, ce serait peut-être la Poppins, mais parce que je suis pas très rouge, mais je suis sûre que le coloris en vrai est magnifique. Mais là où j'ai vraiment craqué, c'est sur le Blueberry Night. Oui, il me semble que c'est comme ça qu'elle l'appelle, donc la bleue et violette. Donc je me suis dit, bah, je vais voir. En même temps, je croise les doigts parce qu'elle ouvre son site à 10 h et donc moi, je serai au rugby avec le petit chat. J'espère que je vais pouvoir aller dessus et commander. Parce que du coup, ça m'a fait penser en enlevant mon gilet. Parce que je me suis dit, ah mais oui, il faut que je vous dise. J'ai pas de gilet en tricot. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse un gilet aussi. Bon, vu mes 36 000 projets, je me suis dit, on va attendre. Hein. Mais là voilà, c'est l'occasion. J'avais repéré le gilet Juni de Audrey Borrego, qui a l'air assez simple. Et qui en ma taille visiblement demanderait 2 écheveaux. Donc je me suis dit, bah voilà, gilet Juni, Blueberry Night. Juste il faut que je me décide sur en Stellina Gold ou en Lurex. Il faudrait que j'essaye de me décider avant parce que je sais pas pourquoi. Je sens que sa boutique va ouvrir, il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher. Même si elle dit qu'elle a prévu du stock, je pense qu'il va falloir se dépêcher. Donc je croise les doigts. Je croise les doigts. J'aimerais vraiment 2 écheveaux de Blueberry Night, soit en Stellina Gold, soit en Lurex, pour faire le gilet Juni, parce que je me dis ce serait cool de l'avoir pour les fêtes, même si c'est pas un gilet d'hiver, c'est pas grave, hein, pour en mettre pour les fêtes par-dessus un haut, tout ça, ça me plairait bien. Voilà. Non, en tout cas, si vous n'avez pas vu, allez voir Marie Elix. Du coup, sa boutique, ça sera Atelier Elix, il me semble. Mais je sais même pas si... J'ai même pas été voir quelle sera l'adresse du site. Peut-être que j'aille voir. Donc voilà, donc ça c'était voilà, pour le petit point tricot, le petit point envie, mais je sens que ça va être... Les 2 semaines là vont être difficiles. Très difficiles. Psychologiquement, émotionnellement. De voir toutes ces belles choses, de ne pas pouvoir tout acheter parce que j'ai pas un budget extensible, hein, bien évidemment, comme tout le monde. Mais bon, on verra. Voilà. Bon, bah sur ce, je crois que j'ai rien oublié. Non, je crois que je vous ai parlé de tout. Je pense que cette vidéo va être assez longue au final. J'espère que je vous aurai pas ennuyé. Mais en tout cas, bah, c'était le contenu pour les 2 semaines, vu que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, on va dire ça. Hein. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un... Ah si. Une petite chose, quand cette vidéo sera sortie, ça sera déjà le cas. Mais ce week-end, c'est le mariage de Madeleine. Donc, quand cette vidéo sera sortie, Madeleine, quand tu verras cette vidéo, si tu la vois, félicitations madame et monsieur. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Voilà, je crois que là actuellement tu es très stressée d'après ce que j'ai pu voir sur notre petit groupe WhatsApp aux Russiens, aux Russiennes. Mais t'inquiète pas, que du bonheur. En tout cas, toutes mes félicitations à vous deux, je vous fais des gros bisous. Et merci à toutes, merci pour vos commentaires, toujours encore, merci pour vos vues, merci pour vos abonnements, merci de me suivre, que ça soit ici ou sur Instagram. Je suis toujours vraiment super contente. Je suis super contente de reprendre les vidéos. Il faut que j'arrive à caler le temps parce que voilà, mais je sais que ça va venir, mais en tout cas je suis vraiment contente de le faire. En tout cas, ce que je remarque, c'est que en début de vidéo, si j'ai pas tout à fait le mood vidéo, au fur et à mesure de le faire et de vous parler, même si on se répond pas en direct, ça me remet la banane et ça, je suis trop contente. C'est vraiment cool, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et merci d'avoir regardé, merci pour tout, et puis passez une bonne 2 semaines. Et puis à la prochaine, des bisous!